Nous sommes avec Justine Van Minden, qui est directrice du département ingénierie d'affaires de Cyberwings. Avec vous, on va parler des hackers, Oui, mais des hackers plutôt sympathiques, ce tout à qu'on appelle fait. les hackers éthiques. Alors, est-ce Absolument. que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est qu'un hacker éthique? Bien sûr. Donc, effectivement, Cyberwings est un cabinet de hacking éthique et de management de l'information stratégique. Oui, Quand on parle de hacking éthique, on parle des white hat hackers. oui. Donc, c'est vrai que dans Donc les blancs l'imaginaire, par opposition aux blacks, hein, par voilà, rapport c'est au ça. black, Ouais, ouais. sachant que les grilles au milieu se positionnent un petit peu en fonction de la morale, D'accord. tandis que les blancs, contrairement aux noirs, se positionnent par rapport à la légalité. Oui, Donc, on a éthique signifie qu'on agit vraiment dans un cadre légal strict. oui, Et on a tout simplement collecté au préalable l'autorisation de nos cibles, donc des oui. clients qu'on accompagne, pour tester leur système comme un vrai attaquant le ferait, D'accord. sur Donc différents c'est des sites. simulations d'attaque en fait. Tout à fait. Des simulations d'attaque. Alors, simulation, ça peut être aussi des attaques en conditions réelles. Pas tout le D'accord. monde dans une entreprise peut être prévenu que Oui. le test d'intrusion se réalise. On D'accord. parle de pen test aussi. Oui, oui. On peut avoir l'accord de la direction générale, par exemple, pour Oui. tenter de mesurer l'efficacité des équipes informatiques ou Oui. la réaction des collaborateurs. Bien Parce sûr. que quand on parle d'un système d'information, on parle en fait de 3 composantes, à la fois les humains, les personnes, les technologies et les procédures. Donc, c'est ces 3 parties qu'on va tester lors de nos tests d'intrusion. Donc vous allez un peu jouer sur les comportements de l'entreprise, puis voir les endroits où il peut y avoir des faiblesses aussi, ou des données en trop qui peuvent polluer peut-être quelque chose dans l'entreprise et se révéler des nids à hackers noirs alors. Exactement, on va rechercher les vulnérabilités, les failles principales Ouais. de ces systèmes d'information-là, ou alors on va essayer d'exécuter les pires cauchemars d'une direction générale, vraiment le scénario redouté. Qui vraiment placerait l'entreprise dans une situation très inconfortable, voire jusqu'à la faillite, à des impacts peut-être réputationnels Oui, importants, oui, voire oui, sur légaux, la etc. e-réputation, Oui, etc. Ouais. tout à fait. Ça coûte combien à l'entreprise aujourd'hui de faire appel à vos services? Et passez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais toutes les entreprises peuvent se payer les services de Cyberwings? Oui, complètement, parce qu'en fait, on a une approche qui est vraiment sur mesure, adaptée. On n'a aucune solution ou on n'a aucun service sur étagère. Oui, Toutes nos offres, elles sont étudiées, qualifiées avec nos clients en fonction du contexte. En fonction de la méthodologie, on va être capable de passer plus ou moins de jours. Voilà. oui, Donc, on a vraiment des offres de diagnostic, par exemple, qui commencent à 500 € pour une entreprise qui souhaiterait avoir une idée de sa maturité cyber oui. et savoir quelles sont les failles principales, jusqu'à des audits vraiment très, très poussés, très sophistiqués sur des technologies très particulières qui pourraient coûter des dizaines de milliers d'euros. Notre méthodologie, elle est un peu particulière dans le sens où on travaille en équipe tout le temps. Donc, on ne facture pas des jours hommes de service. On ne vend pas de la viande, quoi. On vend vraiment des services d'une équipe, des compétences diverses. On a dans nos équipes donc, des ingénieurs informatiques, très importants, mais aussi des experts en intelligence économique, en psychologie, des juristes, des experts en géopolitique. Et c'est un peu ces diversités de parcours qu'on essaye de mettre en avant. Ben, moi, typiquement, j'ai fait un parcours, j'ai fait Sciences Po, Oui, j'ai fait des études de droit. Je ne suis pas du tout issue d'un cursus d'ingénieur. oui. Et pourtant, je suis capable d'accompagner même opérationnellement des clients sur des thématiques très stratégiques. Donc voilà, c'est vraiment, on a des offres adaptées et sur mesure pour l'ensemble des clients. L'entreprise, elle est nationale. Vous êtes basé à Marseille, On a mais une c'est une entreprise. Comme un groupe de hackers le ferait, Oui. on a une couverture qui est à la fois nationale et même internationale. Notre siège social est à Marseille, mais on intervient partout en France et même à l'étranger car on repose en fait sur un réseau d'experts qui sont éclatés complètement territorialement. Et aussi pour des questions de sécurité, on ne veut pas que des acteurs mal intentionnés sachent où sont nos serveurs, où on est vraiment Bien localisé. sûr. Donc on ne communique pas sur nos implantations, on est dans le cyberespace. Aujourd'hui, vous pourriez nous donner un exemple de quelque chose que vous avez évité par cette action des hackers éthiques, d'un drame informatique que vous avez permis de prévenir? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, je ne vais pas vous citer de Bien clients, sûr. de références. Ça, c'est vraiment Mm. la chose qu'on ne fait jamais. D'ailleurs, on a tous des pseudos en interne. Je m'appelle Justine, mais j'ai un pseudo aussi dans mon D'accord. entreprise, ainsi que tous nos hackers. Nos missions sont pseudonymisées, etc. Ouais. Donc, par exemple, on accompagne actuellement, et la mission est sur le point de se terminer, une entreprise très importante au Sénégal, Oui. qui est une entreprise d'État, qui gère tout ce qui est, disons, logistique, etc. Et à identifier et à réduire le risque de fuite d'informations stratégiques. Il y a, pour être trivial, des tops dans l'entreprise. Oui. Et on essaye de mettre en place tout un dispositif de classification de l'information, de mise en place de canaux sécurisés, de canaux chiffrés. On ne dit pas des canaux cryptés, on dit Oui. chiffrés. Oui. Voilà, des canaux tiers pour
déjà limiter ces flux d'informations et mettre en place une organisation qui fasse que l'information confidentielle sera protégée plus tard. L'objectif, c'est pas de stigmatiser une personne qui aurait fait fuiter l'information. On ne va pas chercher forcément l'origine de la fuite. On va accompagner l'entreprise pour cesser ces fuites d'informations critiques au niveau para-étatique. Alors là, on est sur l'international, mais Ouais. on l'a bien compris, vous avez une action qui peut s'adapter à la TPE. Tout à fait. On accompagne aussi pas mal de startups. On travaille avec des incubateurs de startups vachement innovantes dans le sud. Oui. Et tout simplement parce qu'on leur dit, vous êtes détenteurs d'un savoir-faire technologique très important. Il faut protéger ce savoir-faire français. Et tout simplement, c'est au début, au moment où vous allez innover, où vous allez créer, vous allez chercher des investisseurs qu'il faut protéger. Et pas une fois que vous aurez des fonds. C'est à ce moment-là que vous êtes vulnérable et qu'il faut investir dans la cybersécurité et dans la protection de vos actifs numériques. Merci, Voilà, Justine avec plaisir. Verminden. Merci. Merci.